Transforme les cœurs, Seigneur. Merci encore pour ta grâce et pour ton amour. Alléluia. Merci, Jésus. Élevé à droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil. Les êtres crient autour de ton trône, élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, de 1000 couronnes, tu resplendis. Alléluia. Et tous les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour les siècles des siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit la victoire. La victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour les siècles des siècles. Amen. Élevé, élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis. Alléluia. Et les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Soit la gloire à l'agneau de Dieu. La victoire à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations et toutes les nations.
toi seul soit la gloire. À toi seul la victoire. Alléluia. À toi seul le règne. Alléluia. Pour tous les siècles. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. À la gloire de Dieu. Alléluia. Je trouve que nos applaudissements sont faibles. Alléluia. 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 Nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te glorifions. Merci pour ton amour, ta présence en ce lieu. Nous te disons bienvenue Saint-Esprit. Prends le contrôle et la direction de toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Soyez richement bénis dans le puissant nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit sur chacun de nous. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi et lui dire bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia.
Alléluia. Oh, gloire, gloire, gloire. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, on peut s'asseoir. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié. Au nom de Jésus. Amen, amen. J'ai constaté que ça fait 2 dimanches que je ne vois pas le frère là. Qui est-ce qui a contacté pour savoir qu'est-ce qui se passe pour lui? Voilà le problème. Voilà le problème de l'Église. Voilà le problème de l'Église. Vous savez, à l'Église et dans le monde, des fois, on voit que le monde et l'Église fonctionnent de la même manière. Quand on a une petite information de quelque chose qui ne va pas, par exemple, on entend dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'Église. Et très peu de personnes arrivent à se gérer pour ne pas prendre leur téléphone pour savoir vraiment ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Par contre, le problème de l'Église, c'est ça. C'est qu'on n'arrive pas à capter qui sont les personnes qui sont là, qui sont les personnes qui ne sont pas là. Et on attend toujours que l'un ou l'autre appelle. Cherchez à savoir pourquoi les gens ne sont pas là. Surtout quand vous voyez que les gens sont réguliers. Amen. Alléluia. Et ça, ce n'est pas forcément le travail des gens de Sainte-Luce. Chaque communauté doit pouvoir se prendre en main. N'est-ce pas? Chaque communauté doit pouvoir se prendre en main, même si c'est toujours la communauté Vie Nouvelle, mais que ceux qui estiment qu'ils sont du Lamentin cherchent à savoir pourquoi. Hé, frères et sœurs, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. On ne peut pas tout le temps venir mettre l'assiette. Hein? On met l'assiette devant nous, on met la fourchette, on met le couvert, tout, on met le repas. Il faut mettre le repas dans la bouche. Non, tant qu'on n'est pas handicapé, on doit pouvoir mettre la fourchette dans notre bouche. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est « Il n'y a pas d'âge pour recevoir de Dieu ». Il n'y a pas d'âge pour recevoir de Dieu. Et j'étais dans une grande interrogation hier parce que, encore, c'est pas pour me justifier, mais comme j'ai une vie très palpitante, remplie d'activités, hier, parce qu'en semaine, j'ai pratiquement pas le temps, et hier, beaucoup d'activités, 23h30, minuit, Seigneur. Hey, c'est moi qui prêche, je ne peux même pas appeler quelqu'un pour dire à la personne de me remplacer, parce qu'on me dit, mais c'est mortel ça. À minuit 30, je dis, Seigneur, je suis fatigué, donne-moi un message. Et le Seigneur m'a dit, il n'y a pas d'âge pour recevoir de Dieu. Ça, c'est pour toi. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un ce matin à côté de toi? Il n'y a pas d'âge pour recevoir de Dieu. Il n'y a pas d'âge pour recevoir de Dieu. Amen. Nous connaissons ce verset dans Actes 2, verset 17-18, ou encore Joël 2, verset 28, qui dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Est-ce que tu peux répéter ça? Qui est-ce qui a des enfants ici? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, n'est-ce pas? Parce que nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Donc, 2 options. Dieu promet aux jeunes gens de leur donner des visions, aux vieillards, aux plus grands, de leur donner des songes, des rêves, n'est-ce pas? Même si tout le monde rêve. Mais en plus, comme les vieillards et les jeunes gens sont des serviteurs, Dieu nous dit, dans ces derniers jours que nous sommes, il va répandre son esprit et nous allons prophétiser. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, qui est-ce qui prophétise dans ce lieu? Je n'ai pas dit de me dire ainsi par l'Éternel. Qui est-ce qui prophétise dans ce lieu?
Oui, tu prophétises, vous. Oui, mais bon, ok. Ok, bon. Ok, d'accord. Qu'est-ce que prophétiser? Prophétiser, c'est révéler des choses cachées. Amen. Prophétiser, c'est révéler des choses cachées ou encore parler de l'avenir sous l'inspiration de l'Esprit. Je voudrais demander à quelqu'un ce matin, combien de personnes ont ce lieu où Dieu vous révèle des choses cachées? Amen. Amen. 2, 3, 4, 5. Il y a des gens qui sont humbles ici. 6. Très peu de personnes, Dieu vous révèle des choses cachées. Mais dites à votre âme, Dieu doit me révéler des choses cachées. Amen. Parce que Dieu m'a dit que dans ces temps, il va me révéler des choses cachées. Il m'a dit que sur ses serviteurs et ses servantes vont prophétiser. Et prophétiser veut dire que Dieu me révèle les choses cachées et Dieu me révèle aussi l'avenir. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alors, et je crois que vraiment le Seigneur voulait. Vous savez, Dieu est vraiment souverain. Il est bon. Il est bon. Je dis à mon époux, je vais me réveiller très tôt. Et quand on est fatigué comme ça, les défenses immunitaires diminuent. Et je fais une rhinite hier parce que j'étais fatigué. Et à minuit, avoir une rhinite, je dis à mon époux, je vais me réveiller très tôt. Le Seigneur a dit non, c'est maintenant. Et je sais quoi, je me suis couché à 1h du matin, 1h du matin. Et j'étais tranquille parce que je crois que c'est le Seigneur. Et ce matin, mes enfants me racontent certaines choses. Je dis, ah Seigneur, tu me confirmes. Par rapport aux songes et aux visions. Alors, je vais vous donner une traduction grecque et hébreu. En hébreu, quand Dieu te dit, je répandrai mon esprit, il te dit, il va répandre son souffle. Il va répandre son souffle. Il va répandre son vent. Amen. Amen. Il va répandre son souffle. Ça veut dire, il y a un vent. Il y a un vent. Il y a un vent. Il y a un vent qui doit venir. C'est pour ça que des fois, ça arrive que tu sois en prière et brusquement, tu sens un vent. Tu penses que c'est la fenêtre qui est ouverte parce que il y a un petit courant d'air. Fais attention au vent qui souffle sur toi quand tu pries. Parce que des fois, c'est le vent de l'esprit. Pendant que tu pries, le problème, c'est que le diable nous donne tellement d'occupations pour que nous ne puissions pas prier. Qui est parmi ces personnes, ces bien-aimés? Vous avez fait les 140, vous avez participé aux 144 heures de prière. 2025, c'est fait pour que nous puissions être tous des acteurs dans l'Église. Vie Nouvelle, c'est Sainte-Luce seulement. Est-ce que vous pensez que cette œuvre, c'est Vie Nouvelle ici? Dites-moi, c'est Vie Nouvelle ici aussi? C'est quoi? C'est juste une salle de culte? Est-ce que vous faites partie de Vie Nouvelle? C'est pour vous aussi. Est-ce que vous pouvez dire c'est pour moi aussi? C'est pour moi aussi. C'est pour moi aussi. Amen, amen. Donc, Dieu dit, en hébreu, amen, mon esprit, c'est le souffle. Et en grec, c'est toujours esprit. Mais il ne dit pas, je répondrai, là, il dit, je verserai. Ça veut dire que c'est quelque chose qui sort d'en haut. Et quand il verse, ça descend. Est-ce que tu en comprends? Ça descend. Amen. Qui sort d'en haut et qui descend. Amen. Son esprit sur toute chair. Mais lorsque Dieu répand, soit où il verse son esprit, où il répand son souffle sur une chair, ce n'est pas pour que la chair reste chair, c'est pour que la chair, en quelque part, envoie une peau qui va passer dans la dépravation, mais que cette peau devienne esprit.
Ou que cette chair, cette mentalité, ou on va dire pas forcément la peau, hein, cette mentalité, parce que quand on te dit les œuvres de la chair, et que la mentalité de ton être intérieur devienne une mentalité esprit. Amen. Il y a des portiers ici. Le responsable des portiers. Tu as vu le message que j'ai envoyé sur le groupe? Tu as vu le message que j'ai envoyé sur le groupe? Je vais te demander de secouer ton groupe. Parce que, mon frère est resté dans la nature. J'ai constaté que c'est un ministère qui est très combattu. Le ministère des portiers. Parce que les portiers sont à la porte. Et chaque fois qu'il y a une porte, par la porte, beaucoup de choses passent. Nous avons vu les 12 portes avec Pierre Daniel. Par la porte, beaucoup de choses passent. Mais quand tu as la porte, tu es gardien. Tu es gardien des bons et tu es aussi gardien des mauvais. Ça veut dire que tu dois pouvoir avoir l'esprit pour discerner le bon comme le mauvais qui pourrait rentrer. Amen. Ça veut dire vie de consécration. Je ne comprends pas comment, sauf pour ceux qui travaillent, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Eh bien moi aussi, un jour, ma dit, moi, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Tout le monde a des choses à faire, n'est-ce pas? Tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Et même si tu n'es pas mourante, hein, nous marchons. Nous pouvons aller servir Dieu. Amen. Si tu n'as pas le fardeau, du service de Dieu, tu n'auras pas envie de venir le faire. Il faut avoir le fardeau. Ça veut dire que tu te dis, mais si je ne suis pas là, et si demain matin il y a une délivrance, et quelqu'un se manifeste, parce que je me rappelle, quand cette soeur est venue la première fois ici, tu te rappelles ma soeur, qu'a songé? Première fois, on vient ici. Ou qu'a songé? Un jour mardi, on vient ici, ou qu'a songé, mon nièce, c'est l'esprit a manifesté, ou pas jamais vivre ça encore. Ok? Mais joute à là, nous avons besoin de portier. Parce que l'esprit commence à manifester. Pas ni assez moun. Vous comprenez? On a fait ce qu'on pouvait. Heureusement que Dieu était là. Et il est toujours là. Mais, on n'a pas des portiers pour que ça fasse beau. On n'a pas des hôtesses. Parce que pendant que les portiers sont en train de tenir, on a besoin d'hôtesses. Amen. Lorsqu'on veut qu'une église soit on veut faire le travail du Seigneur avec excellence, on est conscient de la responsabilité qu'on a. Les anges sont conscients. Vous pensez que les anges ne sont pas au rendez-vous? Laissez-moi vous dire, tous les anges qui n'étaient pas au rendez-vous ont été des anges déchus. Dieu est un Dieu bon, mais il est un Dieu d'ordre. Lorsque Dieu fait son conseil, même Satan est obligé d'être là. Lorsque Dieu convoque tous les anges, il convoque anges déchus comme anges élus. Il y a des moments où les anges déchus n'ont pas le droit d'être là. Ils n'ont pas besoin d'entendre Dieu leur dire, ils savent qu'ils ne sont pas invités. Mais lorsque Dieu dit, je commande que tous les anges soient là, Satan peut faire ça, il est qu'à venir. Parce qu'il est soumis à Dieu. Il est soumis à Dieu. Donc, lorsque Dieu a dit, nous sommes des chrétiens évangéliques. D'accord? Le Seigneur nous a montré qu'il faut que nous puissions nous réunir le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le Seigneur ne nous a pas appelés à nous réunir le 7e jour. Hein? Il ne nous a pas appelés à faire le Shabbat. Il nous a dit que le premier jour de la semaine, que les disciples ensemble se réunissaient et partageaient le pain. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Le premier jour de la semaine, nous partageons le pain. Ça veut dire que nous avons une sainte convocation le dimanche, n'est-ce pas? Et mais ce n'est pas seulement parce que tous les jours, les disciples, ils étaient dans le temple, ils étaient assidus et ils voyaient la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il y a le culte sur le portable. Mais je vais vous dire quelque chose. Le portable ne va pas nous emmener au ciel. Parce que le Saint-Esprit ne va pas descendre sur le portable.
quand le Saint-Esprit descend, il descend sur toute chair, pas sur les portables, pas sur le matériel. Il peut passer par le portable pour toucher quelqu'un, pour lui dire, viens à moi. Mais au jour où il t'a appelé, tu lâches le portable, amen, même s'il est dans ton sac, et tu marches avec Jésus. Amen. C'était la parenthèse. Je disais, il parle des fils et des filles qui vont prophétiser, mais aussi des serviteurs et des servantes qui vont prophétiser. Amen. Et il parle des jeunes gens qui ont des visions, des veillards, des songes. Et c'est là que je veux en venir. Ce matin, mon fils me racontait quelque chose. Il me dit, j'ai vu. Alors, peut-être que certaines personnes vont se dire, mais comment se fait-il? Il est déjà serviteur, il a été oint, surtout en ce lieu, il a été oint au ministère pastoral. Et comment il peut voir, il a vu, il me dit, j'ai vu à peu près 5 démons. Et c'était exactement à l'heure où moi j'étais en train de préparer mon message. Il m'a dit, j'ai vu 5 démons, il était couché, et ça arrive des fois quand nous sommes couchés, nous avons une phase d'extase. N'est-ce pas? Tout le monde a la phase d'extase, entre les deux. Entre les deux. Quand on est entre les deux, la phase d'extase. Il m'a dit, il a vu 5-6 démons venir après lui pour essayer de le piquer. Il m'a dit, je les ai vus. J'ai dit, ben c'est bien. Il a vu. C'est-à-dire cette réalité spirituelle, il a vu. Voilà ce que vous êtes appelés à vivre. Les plus jeunes. Je n'ai pas dit que les plus grands ne peuvent pas. Mais les plus jeunes, Dieu a déversé, il est en train de répandre, il est en train de verser, et il a déjà versé son esprit afin que vos yeux spirituels s'ouvrent, vos yeux spirituels s'ouvrent, et que vous voyez. Amen. Que vous voyez. Les jeunes, vos yeux spirituels doivent s'ouvrir pour que vous puissiez voir dans le monde spirituel. Vous devez voir dans le monde spirituel. Donc je ne suis pas étonné qu'il était dans cet état entre les deux et il a vu. Moi, il y a des choses que j'ai vues. Mon Dieu, mais des choses... J'ai toujours raconté ça. Ça, c'est quelque chose qui m'avait choqué, mais le Seigneur m'a donné avant cette réalité. Que dans l'église aussi, il y a de la sorcellerie. Dans l'église, il y a de la sorcellerie. Et c'est pour ça que Dieu veut que dans l'église, qu'il y ait de la maturité. Parce qu'il y a des sorciers et des sorcières qui viennent à l'église. Des gens qui ne sont pas régénérés. Des gens qui ont dit oui à un mouvement religieux, mais qui n'ont pas dit oui à Jésus. Parce que lorsque Jésus vient, il vient avec le Saint-Esprit. Quand Jésus vient, il vient avec le Saint-Esprit. Et si il y avait des choses dans ta vie, dans ta famille, que tu avais l'habitude de pratiquer, tu sais, mon frère, ma soeur, moi, je n'ai pas eu toute la connaissance, vous savez. Lorsqu'on était, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais ma grand-mère ne savait pas qu'il ne fallait pas mettre les ciseaux. Ma grand-mère maternelle ne savait pas qu'il ne fallait pas... On lui disait... mettez un ciseau, on la porte là pour c'est pas Dorlis, je ne me rappelle plus, pas entrer. Elle le faisait, et pourtant elle était à l'évangile, hein. Elle faisait. Si dans ce temps tu le fais, c'est que tu n'as pas compris. On lui disait, mettez sel. Elle le faisait. Je me rappelle un jour, un monsieur venu avec une sorte de pendule près de la maison, parce qu'il y avait un bruit tous les soirs sur le toit. Tous les soirs, un gros bruit sur le toit. Moi, je rentrais sous le banc, me cacher. Tellement que j'avais peur, je tremblais. Et le monsieur venait avec une pendule et il a dit, il a trouvé quelque chose enterré dans la terre. Mais est-ce que ce n'était pas lui-même qui était venu enterrer la chose? Peut-être que c'est lui-même qui était venu enterrer la chose. Et il est venu avec sa pendule et puis il a dit à ma grand-mère, oui, voilà, et ça va s'arrêter. Et ma grand-mère, et maintenant, en grandissant, je me dis, waouh! Mais elle connaissait rien, elle était naïve. Elle a pris son baptême, elle était naïve. Mais aujourd'hui, tu ne dois pas être naïf parce que la connaissance a augmenté. Amen. Si tu fais ça, c'est que tu veux le faire vraiment. Amen. Amen. Mais je veux vous dire, frères et sœurs, j'ai connu la sorcellerie.
J'ai quelqu'un qui venait chez moi. Et l'ennemi a utilisé cette personne pour chercher à me tuer. Et la personne rentrait dans ma chambre. Et un jour, dans la nuit, j'ouvre mes yeux, mais ce n'est pas mes yeux charnels, c'est mes yeux spirituels qui se sont ouverts. Et je vois que ce n'est pas mon mari qui est couché à côté de moi. Je vois que c'est un cabri. Vous riez, oui, mais c'est vrai. J'ai vu un cabri. Il y avait deux choses. Si j'étais naïve, j'allais dire, hey, Bouglakatou n'est cabrit. Mon mari est bien sorcier. Je vous assure, mais mon rythme cardiaque s'est accéléré parce que dans la chair, j'ai eu peur. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Et je me suis assise sur le lit. Je vois le cabri qui me donne son dos et je vois ses pattes. Mon rythme cardiaque s'est accéléré et je ne peux pas vous dire, je mourais. C'était fait pour me tuer. C'était fait pour me tuer. Et là, quand je reviens à moi, je regarde mon mari, je suis assise sur le lit. Je regarde, je vois que c'est mon mari qui est couché là. Mais mon rythme cardiaque n'est pas encore régulé sur un moment. C'était fait pour me tuer. Le diable avait décidé de me tuer. Mais mes yeux spirituels se sont ouverts et j'ai vu. Amen. Dieu veut amener les jeunes à voir. Dieu ne vous a pas dit, vous aurez des songes, d'accord? Vous aurez des songes. Mais vos songes peuvent être liés à ce que vous voyez sur le portable, à ce que vous voyez, ce que vous entendez. Mais les songes que les jeunes peuvent avoir aujourd'hui, faites attention, c'est fait aussi pour vous détruire. Vous savez pourquoi? Parce que souvent les jeunes ne prient pas beaucoup. Vous avez un appel, mais vous ne priez pas beaucoup. Donc, comme le diable sait que vous avez un appel, amen, comme le diable sait que vous avez un appel, mais que vous ne priez pas beaucoup, il va vous faire rêver et il va vous faire rêver de mauvaises choses. Amen. Le diable va vous faire rêver, comme je disais à ma fille. Ça fait 2 fois qu'elle fait des rêves et c'est pratiquement pendant le week-end, ça la rend triste. Je lui ai dit, Sarah, est-ce que tu crois que Dieu peut te faire rêver juste avant un culte, avant des cultes, des choses pour te rendre triste? Dieu ne fait pas ça. C'est le diable qui fait ça. Ma fille prie plus parce que tu es appelé à avoir des visions et non des songes. Par contre, vous qui êtes beaucoup plus âgés, Dieu vous dit qu'il vous donne des songes, qu'il vous donne des rêves. Les songes et les rêves, c'est la même chose. Il ne vous a pas dit qu'il vous donne des visions. Ça peut arriver que vous ayez une vision, mais les visions sont faites pour les jeunes. Amen. Mais vous êtes appelés à avoir des songes. Cependant, si vous ne priez pas, vous aurez toujours des songes sur le mal. Un tel, tu es arrivé qu'un tel a mis un piquant pour toi. Tu es arrivé que le frère qui est dans l'église ne t'aime pas. Tu es arrivé que la sœur qui est dans l'église ne t'aime pas. Tu es arrivé que le pasteur a fait ci. Tu es arrivé que le pasteur a fait ça. Tu es arrivé, en fin de compte, tu es arrivé que des mauvaises choses. Je vais te dire, tes rêves sont faits pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui rêvent beaucoup ici? Amen. Amen. Les rêves. Alors, les jeunes, vous allez rêver, oui. Mais il faut comprendre la dimension du rêve. Il y a des rêves visions entre deux. Vous êtes en extase. Les jeunes, vous êtes plus en extase. Et quand vous êtes en extase, entre deux, vous avez l'impression que c'est la réalité, n'est-ce pas? Ça, c'est la vision.
Mais les rêves, tu es en profond sommeil. Tu es en profond sommeil. Qu'est-ce que tu rêves? Est-ce que tu rêves la gloire de Dieu? Est-ce que tu rêves ce que Dieu... Est-ce que Dieu te montre qu'il y a des choses qui vont se passer où la terre sera bouleversée? Dieu te montre des choses en rêve, en songe. Et Dieu veut que les plus grands aient des rêves, mais pour l'édification de l'Église. Il t'a dit qu'il va te révéler les choses cachées. Ecclésiaste dit, 5:2, il dit, « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre par la multitude des paroles. » Mon frère, ma soeur, si tu parles beaucoup, tu sais, tu n'es pas obligé d'être à genoux tout le temps en train de prier. Mais, tu es dans ta cuisine. Moi, toutes les fois où je ne dors pas, je suis couché. Je n'ai pas besoin de marcher dans la maison. Je prie en langue toutes les fois où je ne dors pas. Je n'ai pas de mauvaises pensées. Mes pensées ne sont pas vagabondes. Chaque fois que je me réveille dans mon sommeil, je prie en langue. Je roule ma voiture, je prie en langue. Toutes les fois que j'ai un petit moment, je suis à mon travail, même à l'école. Chaque fois que j'ai un petit moment, je suis devant les enfants. Je ne vais pas prier en langue fort parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire la maîtresse est folle. Mais, non, je prie en langue. Je prie en langue. Et je prie en langue pour vous gérer aussi. Amen. Je prie en langue. Amen. Je suis au centre commercial. Il y a des gens que je ne vois pas. Si vous voyez que je passe à côté de vous et que je suis au centre commercial, ne croyez pas que j'ai fait exprès de ne pas vous voir. Mais mon esprit est connecté à Dieu. Je suis là. Parce que j'ai besoin, je suis au centre commercial. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que je ne sois pas séduite. Donc je prie en langue. Souvent je marche, je suis au centre commercial. Il y a des gens. C'est quand est-ce? J'ai rencontré une jeune fille, j'ai besoin de te parler par rapport à ça, sur Nikita. Je suis dans le... Voilà, je suis en train de prier. Mais je prie. J'entends bonjour. Je dis bonjour. Je n'arrive pas à reconnaître la personne. La personne a dû... Mais voilà, il fallait que j'étais entre deux. Elle a vu que je ne l'ai pas reconnu. Prier en langue. Normalement, toute personne doit prier en langue tous les jours. Tous les jours. Parce que lorsque tu pries avec l'intelligence, tu es troublé très vite. Tu es troublé très vite, tes pensées partent. Quand tu pries avec l'intelligence, tes pensées partent très, très vite. Quand tu pries en langue, tes pensées ne peuvent pas partir. Parce que c'est par l'Esprit que tu pries. Amen. Le Seigneur veut les plus grands. Tu n'es pas trop âgé. J'aimerais que dans les temps à venir, quand vous puissiez me dire, le Seigneur m'a montré en songe cette chose. Voilà ce que le Seigneur me donne comme directive. Le Seigneur me montre telle chose. Je veux et je le crois au nom de Jésus. Quand vous n'êtes pas venu juste pour prendre le message. Vous n'êtes pas venu écouter le message. Non. Non. Ou pas routine comme à l'église traditionnelle. Nous, quand il faut écouter la messe. Non. On écoute la messe, moi il faut écouter la messe. Et on a gardé ce mon nom dans la porte là. Il faut écouter la messe. Mais il n'y a pas ça la a dit. Moi je dis qui ça la a dit, il n'y a pas ça. Faut pas que tu sois comme ça aussi. Quand tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, c'est pas venir par routine dans l'église pour les arriver de on oublier. Il faut que vous appliquiez. Combien de temps vous avez venu ici, qui ça? Est-ce que vous avez grandi et puis bon Dieu? Quelle nouveauté qu'il y a eu dans ta vie? J'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. Je n'arrivais pas à prier, maintenant je peux prier. Je ne savais pas prier en langue, maintenant je peux prier en langue. Moi, pas ça goumé puis diable, actuellement, je vais mettre de rang qu'elle prier au nom de Jésus. Amen. C'est moi l'esprit sorcier qui a venu derrière. Qui n'ont les soukouillons là. Et Diolis. Et au cas où on dit bagaille. Diolis pas venir derrière moi. Parce que soit il vient,
il n'a pas qu'à servir encore. Non. C'est fini. Il est mort. Il est mort. Ça, ouais, il a servi, il n'a pas qu'à servir encore. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soit il vini, il n'a pas qu'à servir encore. Hey, je vais vous dire quelque chose. Il y avait une sœur de l'église. Il y avait une sœur de l'église qui venait, elle était tourmentée. Elle disait, pasteur, il y a un frère. Dieu ne vous montre pas ce frère-là. Il me persécute. Il vient après moi toutes les nuits. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, Seigneur. Mais la sœur, elle je ne me rappelle plus qu'est-ce que je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Et un jour, il y a un serviteur de Dieu qui m'a dit, tu as vraiment demandé à Dieu si vraiment il est comme ça ou pas? J'ai dit, ok, Seigneur, d'accord, je vais demander. Parce que je ne voulais pas douter. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et frères et sœurs, vous savez que le bonhomme a tenté à venir après moi. Mais je crois que ça a été la dernière fois parce qu'après, il m'a détesté, il a quitté Vie Nouvelle. Il m'a détesté. J'ai dit non, ou prends fait. Ou prends fait. Et puis, c'est pas ça, c'est que il a testé, oui, il est entré dans ma maison. Et le mardi, j'étais en étude biblique et j'ai dit, Seigneur, tu l'envoies. Tu l'envoies. Et au moment où il arrive dans l'église, je parle de quelque chose. Je dis, ah d'accord, c'est bien où alors? C'était la dernière fois. C'était la dernière fois. Ça arrive dans l'église qu'il y ait des gens qui fassent ce genre de choses. Il ne faut pas que ça se fasse à Vie Nouvelle. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu doit te révéler les choses cachées. C'est pas que Dieu va te révéler que les choses cachées dans le mal. Il va aussi te révéler les choses cachées dans le bien. Hein? Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire dans les temps à venir? Nous savons que Jésus va revenir. Mais qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Il a aussi décidé de faire de bonnes choses. Je veux aussi que Dieu me révèle ce qu'il a décidé de faire de bonnes choses. Et il va me le montrer des fois en songe. Il y a des fois, moi, on ne peut pas me dire certaines choses. Je dis, Seigneur, révèle-moi en songe. Vous savez, dernièrement, j'avais quelque chose à dire. Il y a quelque chose que j'ai su, lié à moi. Je dis, Seigneur, je ne peux pas répéter ça. Je ne peux pas répéter ça parce que si je répète, on saura qui m'a dit. Parce que c'était une personne qui me l'avait dit. C'était une personne. Donc, si je répétais cette chose, automatiquement, la personne qui l'avait dit aurait dit, ah bon, elle m'a trahi, cette personne. Je dis, Seigneur, je ne peux pas répéter ça. Ah, Dieu m'a donné un songe, mais d'une manière. Vous savez, Dieu m'a aidé pour ne pas mentir. Et j'ai fait un songe. Et c'était clair. Et quand je me suis réveillée, je dis à Seigneur, ça, c'est lié à ça. Maintenant, je peux dire à la personne que j'ai rêvé de telle chose. Je n'ai pas menti. J'ai rêvé de telle chose. Et la personne m'a répondu, effectivement. 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 Je n'ai pas menti. Dieu peut vous donner un coup de main en songe. Amen. Dieu peut vous donner un coup de main en songe. Dieu peut vous donner des énigmes en songe. Il vous manque un morceau dans le puzzle. Dieu te donne un morceau de ce que tu, de l'histoire dans un songe. Amen. Amen. Je me rappelle lorsque mon fils était à l'école par correspondance, on n'avait pas encore commencé l'école, et puis bon, on n'était pas en collège, donc mon fils était à l'école par correspondance, et il avait un devoir de mathématiques, et il n'arrivait pas à faire l'exercice. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-nous, je crois que c'était en troisième, je ne me rappelle plus, troisième. On n'arrivait pas à trouver la réponse. Et j'ai prié. Et le Seigneur m'a donné la réponse en songe. Et quand je suis allé, je lui ai dit, Lionel, voilà la réponse. Il avait déjà la réponse. Je dis, mais c'est ça. C'est ça. Parce que je l'ai eu en songe. Je me rappelle, lorsqu'il allait au bac. C'est qui est-ce qui avait le songe? Sarah Lénote. Elle a vu la vision. Elle a vu la note. Elle m'a dit, j'ai vu Lionel avoir telle note. Au bac, c'était la note. Comme ça arrive des fois, tu as le rêve, tu vois que tu as échoué. Et tu as la possibilité, tu es arrivé.
renverse, renverse, renverse. Mais le diable aussi sait qu'il y a des gens que tu aimes. Il y a des gens que tu aimes. Tu rêves qu'ils meurent. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu brises. Non. Au nom de Jésus, je déclare que c'est un mensonge. Parce que Dieu ne vient pas te faire rêver que la personne meurt. Il te parle en codé. Il te parle en codé. C'est à toi de comprendre. Moi, lorsque mon père mourait, la veille, au petit matin, je rêve que je vais dans une veillée. Je vois quelqu'un blessé à la jambe. Je vois que c'était une femme blessée à la jambe. Et je vois les membres de ma famille dans cette veillée. Je vois les membres de ma... Dieu ne m'a pas montré mon papa. Et je me réveille au petit matin. Je me réveille à 7 heures du matin. On m'appelle, mon père est décédé. Et c'était ça. Dieu ne m'a pas montré mon papa, mais il m'a montré que j'étais dans une veillée. Dieu n'est pas là. Il t'avertit, mais il n'est pas là pour te faire du mal. Donc, si tu rêves que ton papa meurt, ta maman meurt, tu brises, mais tu ne te laisses pas affecter par ça. Parce que le diable va aussi utiliser les rêves pour te décourager et détruire ta vie. Parce que tu imagines que tous les jours, tu as rêvé que telle personne, la personne que tu aimes le plus, tu rêves qu'elle meurt. Mais ta vie est saccagée. Tu ne fais que et le fait de penser à ça, tu ne fais que penser à ça, penser à ça, penser à ça, penser à ça. Tu ne vis plus. Tu vis avec un esprit de mort. Le Seigneur nous dit de nous tenir prêts. Amen. Et d'ailleurs, vous voyez comment souvent la mort surprend beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Et donc Dieu sait comment faire. Dieu n'est pas là pour nous faire du tort. Il faut que nous puissions comprendre. Comprendre nos rêves, n'est-ce pas, pour les plus grands? Amen. Et pour les plus jeunes, sachez que lorsque vous avez des rêves tout le temps, ce n'est pas forcément Dieu qui vous parle d'un rêve, parce que Dieu vous donne des visions. Vous êtes une génération vision. Vous pouvez dire ça? Génération vision. Génération vision. Et les plus grands, génération rêve. Mais tu dois sélectionner les rêves. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas laisser les rêves conduire ta vie. Parce que si tu es un rêveur, le diable sait que tu es un rêveur. Et va te plomber dans tes rêves. Amen. Seigneur te dit. 1 Corinthiens 2, verset 9-10. Car il est écrit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous pouvez dire ça pour ceux qui l'aiment? Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut pour nous. Qu'il nous révèle ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Ça veut dire les profondeurs de Dieu, les choses spirituelles. Prière en langue, prière en langue, prière en langue, prière en langue, prière en langue. Reste de temps en temps assis sur ton lit. Ferme les yeux et vois dans l'esprit ce que Dieu veut te montrer. Il y a tellement de choses que Dieu nous montre avec nos yeux fermés. Je me rappelle une fois, notre fille, quand elle était plus petite, elle vomissait beaucoup. Elle vomissait beaucoup. Et j'ai commencé ce jour-là, elle était malade, son papa était en train de prier pour elle. J'ai fermé les yeux. Et quand j'ai fermé les yeux, pendant que mon époux prie, je n'écoutais même pas ce que mon époux disait. Mais j'avais les yeux fermés. Et moi, je visualisais les choses. Et je voyais très clairement des microbes qui étaient dans son sang, qui étaient en train d'être évacués. Et au fur et à mesure, je voyais que son sang était en train de se purifier. Amen. Amen. C'est dans l'esprit que nous visualisons les choses. C'est dans l'esprit que nous faisons les choses. C'est dans l'esprit. C'est pour cela qu'il est de temps en temps intéressant que nous gardons les yeux fermés. Parce que les yeux fermés nous permettent de voir avec nos yeux spirituels. Les yeux ouverts
nous permettent de voir dans le monde naturel, mais nos yeux fermés nous permettent de voir. Vous vous posez la question, mais comment vous entendez le prophète Pierre-Daniel Martin qui dit, j'ai vu. Il dit, mais moi je n'ai pas vu. Mais il a une autre manière de voir que vous. Peut-être que vous voyez avec les yeux fermés. Moi je vois. Pour l'instant, je n'ai pas la faculté. Ça m'arrive d'avoir des flashs, mais je n'ai pas la faculté de voir le monde spirituel avec mes yeux ouverts. Donc je ferme mes yeux. Et avec les yeux fermés, je vois. Amen. Je vois, mais j'ai besoin de silence pour cela. Il y a des gens qui n'aiment pas la solitude. Moi non plus, je n'aime pas forcément. J'aime bien que les choses bougent autour de moi. Mais par contre, pour que Dieu puisse me montrer des choses et que je vois, j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin d'être seul. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Les jeunes, voyez. Voyez. Vous savez, le verbe voir a été cité plus de 50 et quelques fois dans la parole de Dieu. Plus de 50 et quelques fois. Ça veut dire que Dieu vous permet de voir quelque chose même une fois par semaine. Nous avons 52 semaines. Même une fois par semaine, nous pouvons voir quelque chose. Alors exerçons-nous à voir et exerçons-nous aussi à demander à Dieu à nous donner de bons songes pour la gloire de son nom. Amen. On peut se mettre debout. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie pour quelqu'un. Je prie pour un bien-aimé en ce lieu. Un bien-aimé en ce lieu. Un bien-aimé qui a des difficultés à avancer avec toi. Qui se dit, voilà, je suis âgé. Je suis âgé. Non, Seigneur, tu as dit que les vieillards auront des songes. Alors je prie qu'il y ait de bons songes. Parce que tu veux nous amener à une autre dimension. Mais tu ne forces pas. Tu ne forces personne. Tu ne forces personne, Seigneur. Tu nous tends simplement la main. Seigneur, tu as dit que nous allons voir les anges et monter et descendre. C'est toi qui nous as dit ça. Alors, donne-leur à voir même en songe. Et donne à cette jeunesse à voir les anges qui montent et descendent. En vision. Donne-leur à voir ce que le diable fait dans le secret. Les péchés cachés. Toutes les choses secrètes que le diable est en train de faire au travers de ce monde, Seigneur. Donne-leur à voir et qu'ils dénoncent les œuvres du diable. Au nom de Jésus, garde leur vie, garde leur cœur, garde leur famille. Et Seigneur, accorde à tes enfants des songes pour la gloire de ton nom. Est-ce que tu peux prophétiser sur ta vie ce matin? Ce matin, je vois les jeunes, vous voyez, les plus grands, vous avez des songes. Déclarez ça sur vos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui sont entre deux, il y a une génération entre deux, il y a une génération de visionnaires, il y a une génération de songeurs en ce lieu. Au nom de Jésus, que cette personne soit localisée, qu'elle reconnaisse qu'elle est entre les deux générations. Et Seigneur, qu'elle aspire, qu'elle prenne, qu'elle s'approprie. Au nom de Jésus, qu'elle s'approprie de ce que tu lui as donné. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et quelqu'un dise Amen. Amen.